J'ai organisé une fête d'anniversaire pour ma fille de 5 ans. Toute ma famille avait promis de venir. Personne n'est venu. 2 semaines plus tard, ma mère m'a envoyé un texto: n'oublie pas la fête d'anniversaire de ton cousin. 2200 €. Par invité. Tenue de soirée exigée. Aucune excuse. Aucune honte. Je lui ai renvoyé une pièce de 1 € avec un petit mot disant: on passe notre tour. 3 jours plus tard, ma mère était devant ma porte, rouge de colère, avec un policier à côté d'elle. Moi, Antoine, 32 ans, j'ai organisé cette fête d'anniversaire pour ma petite Chloé, 5 ans. Toute ma famille avait promis d'être là. Personne ne s'est présenté. Je me tenais dans notre jardin un samedi après-midi, regardant ma fille assise toute seule à une table de jardin décorée de guirlandes roses et de ballons en forme de licorne. À 5 ans, portant sa robe violette préférée avec les manches à paillettes, entourée de petits sacs cadeaux. Pour les invités que j'avais passé 2 semaines à préparer. Le château gonflable que j'avais loué restait dégonflé dans un coin parce que l'entreprise de location exigeait la présence d'au moins 3 enfants avant de mettre le moteur en marche. Ma fille n'arrêtait pas de demander quand mamie allait arriver, quand ses cousins allaient venir, pourquoi il n'y avait encore personne. Je lui ai dit qu'ils étaient probablement juste en retard à cause des bouchons, mais je n'en croyais pas un mot. Mon téléphone était resté silencieux toute la matinée. 23 confirmations de présence de la part de ma famille, ma mère, Martine, mes 2 frères, ma sœur, leurs conjoints, leurs enfants, et même mon père, à qui je ne parlais presque plus. Tous avaient promis d'être là. Chloé n'avait parlé de rien d'autre pendant des semaines. Elle avait fabriqué des invitations à la main avec du papier canson, en dessinant des cœurs tremblotant sur chacune d'elles. Ma mère s'était extasiée sur son impatience, disant qu'elle ne raterait ça pour rien au monde. La fête devait commencer à 14 h. Vers 15h30, ma fille avait arrêté de poser des questions. Elle restait juste assise là, à tripatouiller sa part de gâteau d'anniversaire au chocolat. Pendant que ma femme, Camille, lui frottait le dos et me lançait des regards qui en disaient long sur ce que nous pensions tous les deux. Les 2 copines de maternelle de Chloé étaient venues avec leurs parents. Des gamines adorables qui ont fait de leur mieux pour que ce soit amusant, mais on pouvait lire la confusion sur leurs visages. Où étaient tous les autres? Je vérifiais mon téléphone de façon obsessionnelle. Pas d'appel, pas de texto, rien. À 16 h, nous avons tout rangé. Ma fille a pleuré dans la voiture sur le chemin du retour, demandant ce qu'elle avait fait de mal, pourquoi sa famille ne l'aimait pas. Ma femme la tenait dans ses bras sur la banquette arrière pendant que je serrais le volant si fort que mes jointures en blanchissaient. Je n'avais pas de réponse parce que je ne comprenais pas moi-même. Ce soir-là, après que ma fille se soit enfin endormie, j'ai envoyé un message groupé à ma famille sur WhatsApp. Je suis restée simple, j'ai demandé si tout allait bien, j'ai mentionné que leur présence nous avait manqué à la fête. Je ne voulais pas encore paraître en colère. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être que quelque chose s'était passé. Mon petit frère, Julien, a répondu en premier. Il a dit qu'il avait oublié, qu'il avait été submergé par des dossiers au bureau. Aucune excuse, juste un « désolé, mon erreur désinvolte », comme s'il avait oublié de me rappeler au téléphone. Ma sœur a dit qu'elle avait eu l'intention de venir mais qu'elle s'était laissée emporter par une virée shopping avec ses copines aux Galeries Lafayette. Ma mère n'a pas répondu du tout. Au cours des jours suivants, j'ai reçu des excuses similaires de la part des autres. Quelqu'un avait la migraine. Quelqu'un d'autre avait dû gérer une fuite de plomberie. Un
cousin a dit qu'il s'était trompé de date. Chaque excuse semblait creuse, négligente. Personne ne semblait saisir la gravité de ce qu'ils avaient fait. Personne ne reconnaissait qu'ils avaient collectivement brisé le cœur de ma fille. J'ai arrêté de répondre sur le groupe. Ma femme m'a demandé ce que j'allais faire, et je lui ai répondu que je n'en savais fichtre rien. Une partie de moi avait envie d'exploser de colère, de leur cracher à la figure à quel point ils avaient été cruels et égoïstes. Mais une autre partie de moi se sentait juste vide. Ce n'était pas la première fois que ma famille me décevait. Mais c'était la première fois qu'ils faisaient le coup à ma fille. 2 semaines ont passé. Ma fille a arrêté de parler de la fête. Elle était passée à autre chose, comme le font les enfants, se concentrant sur ses cahiers de coloriage et ses dessins animés préférés. Mais j'ai remarqué qu'elle ne demandait plus à voir ses cousins. Elle avait appris une triste leçon sur la confiance ce jour-là, et je détestais ma famille pour lui avoir enseigné cela. Puis mon téléphone a vibré. Avec un texto de ma mère. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Quand je l'ai finalement fait, j'ai dû le lire 3 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Le message m'informait que mon cousin Maxime organisait une fête d'anniversaire. Dans 2 semaines. Pas n'importe quelle fête, un événement mondain dans un domaine chic de la banlieue parisienne. Ma mère écrivait qu'elle s'attendait à ce que ma femme et moi soyons présents, qu'il était important que la famille se soutienne. Puis venait le coup de grâce. Le coût s'élevait à 2200 € par invité. Tenue de soirée stricte exigée. Elle a terminé le message par 3 points d'exclamation et un rappel pour confirmer notre présence avant la fin de la semaine. Aucune excuse, aucune mention de ce qui était arrivé à ma fille, juste l'attente que je lâche 4400 € pour assister à une fête pour un cousin à qui j'avais dû parler 5 fois au cours de la dernière décennie. J'ai montré le message à Camille. Elle a fixé l'écran pendant un long moment, puis m'a regardé. Avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Elle m'a demandé ce que j'allais faire. J'ai repensé au visage de ma fille à cette table de jardin. J'ai pensé aux messages sans réponse, aux excuses bidons, au manque total de remise en question. Alors, j'ai ouvert mon portefeuille, j'en ai sorti une simple pièce d'1 € et je l'ai glissée dans une enveloppe. Sur une petite carte, j'ai écrit ces quelques mots, on passe notre tour. Bonne chance. Je l'ai posté. Le lendemain matin. 3 jours plus tard, je faisais du télétravail quand j'ai entendu des cris venant du palier devant la maison. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu ma mère plantée là, le visage de la couleur d'une tomate, gesticulant sauvagement vers quelqu'un. À côté d'elle se tenait un policier municipal qui avait l'air mal à l'aise et un peu perdu. J'ai ouvert la porte lentement. Ma mère s'est immédiatement lancée dans une tirade enflammée. Avant que je puisse dire un mot, elle m'a traité d'irrespectueux, m'a dit que je l'avais humiliée. Devant toute la famille, que l'enveloppe avec la pièce d'1 € avait été ouverte lors d'un repas de famille où tout le monde l'avait vue. Elle a dit que je lui devais des excuses et que je devais payer ma part pour la fête. Le policier se tenait là, essayant clairement de comprendre pourquoi il avait été entraîné dans cette histoire. J'ai demandé à l'agent s'il y avait d'un véritable problème légal ici. Il a regardé ma mère, puis s'est tourné vers moi, et a admis qu'elle avait appelé la police en affirmant qu'il y avait une urgence familiale. Et que je refusais de l'aider face à une obligation financière. Il a semblé réaliser assez vite qu'il avait été manipulé pour faire une intervention à domicile pour ce qui n'était au fond qu'une dispute de famille. Ma mère m'a interrompu, exigeant que je m'explique. Elle voulait savoir comment je pouvais être aussi égoïste, aussi mesquin, comment je pouvais l'embarrasser de la sorte.
pour une simple invitation à une fête. Elle n'avait toujours pas mentionné ma fille, pas une seule fois. Alors, je lui ai posé la question directement. Je lui ai demandé si elle se souvenait de la fête d'anniversaire de ma fille il y a 2 semaines. J'ai observé son visage attentivement. Il y a eu une lueur fugace, une prise de conscience, peut-être de la culpabilité, mais c'est vite passé. Elle a balayé l'air de la main d'un geste dédaigneux et a dit qu'il y avait eu des imprévus, que la vie était trépidante, et que je devais arrêter d'être aussi susceptible. Je lui ai rappelé que 23 personnes avaient promis d'être là. Je lui ai dit que ma fille avait attendu pendant 3 heures en demandant quand sa mamie allait arriver. Je lui ai précisé que nous avions dépensé 800 € pour une fête qui est tombée à l'eau parce que toute sa famille avait décidé que ça ne valait pas la peine de se déplacer. L'expression de ma mère a changé. Elle a argumenté que ce n'était pas la même chose qu'une fête d'anniversaire d'enfant et une célébration importante pour un adulte n'était pas comparable. Elle a affirmé que la fête de mon cousin était un événement marquant, une occasion significative qui méritait de l'attention et du respect. Elle a ajouté que je me comportais comme un enfant en lui gardant rancune. Le policier a bougé nerveusement. Il a demandé à nouveau si un véritable délit devait être signalé. Ma mère s'est tournée vers lui et a essayé d'expliquer que je retenais un soutien financier, que j'avais des obligations envers ma famille. L'agent m'a regardé pour confirmation. Je lui ai dit qu'il n'y avait aucune obligation. J'ai expliqué que ma mère m'avait invité à une fête à 4 400 €. J'avais décliné et maintenant elle était furieuse. J'ai mentionné qu'aucune de ces personnes ne s'était présentée à l'anniversaire de ma fille après avoir confirmé leur présence. L'expression du policier a radicalement changé. Il a regardé ma mère avec un mélange de pitié et d'agacement. Il a expliqué à ma mère qu'il s'agissait d'un litige civil, qu'aucune infraction pénale n'avait été commise, et qu'elle devait régler cela en privé avec sa famille. Il lui a suggéré de quitter ma propriété. Ma mère a bafouillé, essayant de contester. Mais l'agent marchait déjà vers son véhicule de patrouille. Il m'a fait un petit signe de tête avant de monter à bord et de partir. Nous sommes restés là devant la porte, ma mère et moi, en silence pendant un instant. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose de cinglant, quelque chose pour me blesser de la même manière qu'elle se sentait blessée. Mais j'ai pris la parole en premier. Je lui ai dit que c'était terminé. J'ai expliqué que pendant des années j'avais trouvé des excuses à son comportement, à la façon dont elle faisait du favoritisme avec mes frères et sœurs, à la façon dont elle m'avait toujours donné l'impression de devoir mériter son attention. J'ai avoué que j'avais accepté cela parce que je croyais que c'était comme ça que fonctionnaient les familles. Mais que je n'allais pas la regarder infliger la même chose à ma fille. Je lui ai dit qu'elle avait eu le choix 2 semaines plus tôt. Elle aurait pu être là pour une petite fille qu'il aimait, ou elle pouvait rester à la maison pour faire quoi que ce soit qui lui semblait plus important sur le moment. Elle avait fait son choix. Le visage de ma mère s'est légèrement décomposé. Elle a essayé de se défendre en disant qu'elle n'avait voulu blesser personne, que ce n'était qu'un malentendu et que ce sont des choses qui arrivent, mais je voyais bien qu'elle n'y croyait pas elle-même. Elle cherchait désespérément une justification, essayant de réécrire l'histoire pour ne pas avoir le mauvais rôle. Je lui ai demandé si elle comptait s'excuser auprès de ma fille. Elle s'est tue. J'ai posé la question à nouveau. Elle a balbutié qu'elle en avait eu l'intention, qu'elle avait été débordée, qu'elle s'était dit que ma fille comprendrait. Je lui ai rétorqué que ma fille n'avait que 5 ans. Qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa famille entière l'avait abandonnée le jour de son anniversaire.
Elle savait. Juste qu'il l'avait fait. La colère de ma mère s'est muée en autre chose. Une attitude défensive mêlée de gêne. Elle m'a accusé de la faire passer pour un monstre juste pour une fête manquée. Je lui ai rappelé que ce n'était pas juste. Une fête manquée. C'était 23 personnes qui avaient décidé simultanément que ma fille n'avait pas d'importance. Je lui ai dit que la pièce d'1 euro dans l'enveloppe représentait exactement la valeur des efforts qu'il avait déployés pour elle, minimes, insultants, à peine existants. Elle a demandé ce que j'attendais d'elle. Je lui ai dit que je voulais qu'elle parte de chez moi. Et qu'elle ne revienne pas tant qu'elle n'aurait pas compris ce qu'elle avait fait. J'ai ajouté que si elle voulait avoir une relation avec sa petite fille, elle devait s'excuser directement auprès d'elle, pas auprès de moi, et que ses excuses devaient être sincères. Ma mère est restée figée un moment de plus, donnant l'impression de vouloir encore s'obstiner, mais quelque chose dans mon regard a dû lui faire comprendre que j'étais très sérieux. Elle a fait demi-tour et a marché vers sa Peugeot sans un mot de plus. Je l'ai regardé s'éloigner, puis je suis rentrée et j'ai verrouillé la porte. Ma femme a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai fait le résumé, et elle a juste secoué la tête. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, mais qu'elle redoutait ce qui allait suivre. Je lui ai répondu que je m'en moquais éperdument désormais. J'en avais marre de ménager les égos de ma famille pendant qu'ils piétinaient les personnes que j'aimais. Ce soir-là, mon téléphone a explosé sous un flot de notifications. Mes frères et sœurs étaient furieux que j'ai envoyé l'euro, me traitant de mesquin et d'immature. Ma mère avait visiblement raconté sa version des faits à tout le monde, se faisant passer pour la victime de ma cruauté. Plusieurs membres de la famille que je connaissais à peine m'ont envoyé de longs SMS sur les devoirs familiaux et le respect dû aux aînés. Personne n'a prononcé le nom de ma fille. J'ai répondu au groupe WhatsApp une seule fois. J'ai écrit que je serais ravie de discuter de nos devoirs familiaux juste après avoir discuté des raisons pour lesquelles aucun d'entre eux n'était venu à l'anniversaire d'une enfant de 5 ans. J'ai ajouté que s'ils voulaient parler de respect, nous pourrions commencer par respecter les sentiments d'une gamine. Puis j'ai mis la conversation en sourdine. Les jours suivants ont été calmes. Ma femme et moi nous sommes concentrés sur notre fille, en veillant à ce qu'elle se sente aimée et en sécurité. Nous l'avons emmenée aux eaux de Vincennes, nous l'avons laissée choisir un nouveau jouet, et nous avons passé plus de temps à lui lire des histoires avant de dormir. Elle semblait plus joyeuse, plus légère d'une certaine façon, comme si elle sentait que nous la protégions de quelque chose. Puis, contre toute attente, mon frère Julien a appelé, pas un texto, il a vraiment téléphoné. J'ai failli ne pas décrocher, mais la curiosité l'a emporté. Il s'est excusé. De vraies excuses. Il m'a dit qu'il avait repensé à ce qui s'était passé, qu'il avait réalisé à quel point ils avaient tous merdé. Il a avoué qu'il avait zappé la fête parce qu'il ne l'avait sincèrement pas notée dans son agenda, mais que ce n'était pas une excuse valable. Il a ajouté que voir ma mère débarquer avec la police avait agi comme un électrochoc. Il a demandé s'il y avait un moyen de se rattraper auprès de ma fille. Je lui ai dit que j'appréciais la démarche, mais qu'il ne s'agissait pas de se rattraper auprès de moi. Il s'agissait de ma fille. J'ai précisé que s'il voulait reconstruire cette relation, il devait être présent de manière constante, et pas seulement quand ça l'arrangeait. Il a acquiescé et a demandé s'il pouvait l'emmener à l'aquarium le week-end suivant. J'ai dit que j'y réfléchirais. Après avoir raccroché, j'ai senti que quelque chose avait bougé. Pas exactement du pardon, mais peut-être le début d'une possibilité. Une personne sur 23 avait effectivement reconnu ses torts. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un
Début. 2 semaines se sont écoulées avant que je n'aie des nouvelles de ma mère. Cette fois, c'était une lettre manuscrite arrivée par la poste. Dedans, elle écrivait qu'elle avait passé beaucoup de temps à réfléchir à ce que je lui avais balancé. Elle admettait d'avoir eu tort de rater l'anniversaire, tort de minimiser la peine de ma fille, tort de débouler chez moi avec un policier. Elle confessait qu'elle avait laissé sa fierté et ses attentes l'aveugler sur ce qui comptait vraiment. Elle demandait si elle pouvait voir sa petite fille et promettait de s'excuser directement auprès d'elle. J'ai montré la lettre à Camille. Elle l'a lue attentivement, puis a levé les yeux vers moi pour me demander ce que je comptais faire. J'ai répondu que je ne savais pas encore. Une part de moi voulait croire que ma mère avait sincèrement changé, mais une autre se souvenait de toutes les fois où elle s'était excusée par le passé, pour replonger ensuite dans les mêmes travers. J'ai décidé de patienter. J'ai expliqué à ma femme que je voulais voir si les actes de ma mère allaient s'aligner sur ces mots cette fois-ci. Si elle voulait sérieusement faire amende honorable, elle ferait preuve de patience. Si ce n'était pas le cas, elle pèterait les plombs à nouveau d'ici une semaine. 1 mois s'est écoulé. Ma mère n'a pas pété les plombs. Au lieu de cela, elle a envoyé de petites attentions. Une jolie carte pour ma fille avec un message affectueux à l'intérieur, un colis contenant ses friandises préférées, un texto pour prendre de nos nouvelles sans rien exiger en retour. Mon frère a tenu sa promesse et a emmené Chloé à l'aquarium. Il nous a envoyé des photos d'eux en train de regarder les méduses. Tous les deux avec un grand sourire. Finalement, j'ai accepté de laisser ma mère nous rendre visite. J'ai fixé des limites très claires. Elle devait s'excuser auprès de ma fille dès son arrivée, et si ma fille semblait mal à l'aise à un quelconque moment, la visite prendrait fin immédiatement. Ma mère a accepté sans rechigner. Lorsqu'elle est arrivée, elle s'est agenouillée à la hauteur de ma fille tout de suite. Elle lui a dit qu'elle était désolée d'avoir manqué son anniversaire, que c'était méchant et blessant, et qu'elle espérait qu'elle pourrait toujours être copine. Ma fille, avec cette innocence propre au enfant, a simplement fait un gros câlin à sa mamie et lui a demandé si elle voulait voir son nouveau cahier de coloriage. En les regardant ensemble, j'ai senti un poids se soulever de ma poitrine. Ce n'était pas tout à fait résolu. Je savais que ça prendrait du temps. Que cette confiance devait être rebâtie. Doucement, mais c'était un commencement. Ma mère m'a regardé par-dessus la tête de ma fille. Elle a articulé silencieusement merci. Et j'ai hoché la tête. Nous aurions d'autres conversations plus tard sur les limites et les attentes. Sur ce que signifiait vraiment répondre présent pour sa famille. Mais pour l'instant, je laissais ma fille profiter de la compagnie de sa grand-mère. La fête hors de prix de mon cousin a eu lieu sans nous. J'ai appris par la suite que ça avait été aussi prétentieux que le laissait présager la participation financière. Plusieurs membres de la famille se sont plaints du coût exorbitant. Ma mère aurait apparemment dit aux gens qu'elle comprenait pourquoi nous n'avions pas fait le déplacement. C'est un petit pas en avant, mais un pas en avant tout de même. Je n'ai jamais récupéré mes 4 400 €, évidemment. Mais je m'en fichais. Cet euro que j'avais envoyé valait largement son pesant d'or. Il avait tracé une ligne rouge, forcé une remise en question, poussé les gens à affronter leur propre comportement. Certains s'étaient montrés à la hauteur. D'autres non. J'apprenais à vivre en paix avec ça. Ma fille a eu 6 ans le mois dernier. Nous avons organisé une autre fête, plus intime cette fois, juste les amis de l'école maternelle et les membres de la famille qui avaient prouvé qu'on pouvait compter sur eux. Mon frère est venu, ma mère est venue, ils sont arrivés
En avance, ont aidé à tout préparer et sont restés tard pour nettoyer. Ma fille a passé le meilleur moment de sa vie. En la regardant souffler ses bougies, entourée de gens qui tenaient vraiment à elle, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. C'est le fait d'être là, de tenir ses promesses, de se soucier de quelqu'un au point de le choisir même quand ce n'est pas pratique. Certains de mes proches l'avaient compris. Quant à ceux qui ne l'avaient pas fait, eh bien, ils avaient fait leur choix. Je n'étais plus en colère, je savais juste très clairement ce que j'étais prêt à accepter et ce que je refuserais. Ma fille méritait des gens qui étaient là pour elle, pas des gens qui attendaient d'elle qu'elle comprenne quand il lui faisait faux bon. C'était la leçon que ma famille m'avait enseignée, même s'ils ne l'avaient pas fait exprès. J'ai regardé ma femme de l'autre côté de la table. Elle m'a souri, ce sourire entendu qui disait qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré toute cette histoire. Ma fille a croisé mon regard et m'a fait coucou de la main. Du glaçage sur le bout du nez, la joie pure se lisant sur son visage. C'était suffisant. C'était même l'essentiel.